Bonjour, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la grille vibratoire, l'ancienne et la nouvelle, et tout simplement de ce que j'observe, ce que j'observais, la différence entre l'ancienne et celle qui est en train d'émerger sur la planète, et tout ceci en lien avec les principes fondateurs de la vie. Donc comment il fonctionnait avant et comment il fonctionne maintenant. Donc les principes fondateurs de la vie, je vous le rappelle, c'est cet aspect trinitaire de chaque chose, principe féminin, masculin, et le principe ego. Ça, c'est les principes de la trinité inversée qui régissait nos mécanismes pendant tout le premier cycle de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, donc le cycle évolutif des humains, trinité inversée. Et nous allons maintenant retrouver un principe trinitaire originel qui fait référence à l'androgyna primordial. Donc l'androgyna primordial fait référence à l'unité harmonieuse. Donc là, le principe trinitaire va concerner le principe féminin, masculin. L'union des deux naît un troisième être, enfin l'être universel, qui contient les deux polarités et qui, dans cet état d'être, génère de l'harmonie. Le principe trinitaire de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant générait du chaos. Je vais vous expliquer pourquoi. Et le principe trinitaire qui s'en vient maintenant génère de la manifestation harmonieuse. Donc, pendant le premier cycle, donc l'ère du poisson, depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, c'est l'ère du poisson, eh bien, le principe masculin faisait unité, fusion avec le principe ego. Le principe féminin était en arrière-plan, était comme voilé, occulté, endormi volontairement pour l'expérience, qui fait partie intégrante du cycle évolutif d'apprentissage, à l'image d'enfants qui apprennent certaines choses, et notamment qui, dans ce cycle-là, apprenaient à travers la souffrance. En tout cas, c'est ce qu'on a vécu majoritairement à travers un cycle dit patriarcal, majoritairement patriarcal. Et donc, le principe égo, qu'est-ce que c'est ? Le principe égo, c'est le plagiat de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est l'information originelle, c'est le principe féminin. Ok ? Et donc en fait, le principe féminin étant l'origine de toute chose, l'essence, la substance, l'amour universel, la sagesse, en quelque sorte, c'est l'essence, c'est le carburant, le moteur, le code source originel sans lequel il n'y aurait rien qui existerait, une pensée originelle. Eh bien, ce principe féminin a été occulté pendant toute l'expérience du premier cycle de l'ère du poisson. Et donc, il y a eu un plagiat, une création entre guillemets imparfaite de ce principe pour permettre quand même de vivre des choses, d'expérimenter des choses. Donc, c'était un plagiat. Et donc, le principe masculin, lui, sa fonctionnalité, c'est la manifestation, c'est-à-dire qu'il est censé avoir une information, on lui transmet une information, c'est le principe féminin, il est censé manifester cette information, sauf que là, pendant le premier cycle évolutif, eh bien, son information avec laquelle il faisait corps, c'était l'ego. Donc l'ego, c'est pas le principe féminin. Donc du coup, cet ego, uni au principe masculin qui générait dans la matière de la manifestation, générait du chaos. Ok ? Le chaos signifiait tout simplement aller à l'extérieur de soi. Donc l'extérieur de soi, c'est parfaitement juste, hein.
c'est le principe de la manifestation que d'aller à l'extérieur de soi, manifester, créer des choses. Sauf que comme c'était impulsé par le chaos, ben, les manifestations étaient chaotiques, souffrantes, généraient du déséquilibre. Alors ce déséquilibre est issu des mécanismes reliés à ce qu'on appelle la peur, les attachements exagérés, la souffrance, la prédation, la tromperie, l'usurpation d'identité, la manipulation, les rapports de force, nos notions, toutes nos notions de pouvoir, de plus et de moins sur l'autre. On a toujours un ascendant sur l'autre, sur ce qu'on a en face de nous. Notre vision manichéenne de chaque chose, ça c'est mal, ça c'est bien. Bon, c'était parfaitement juste, hein, c'était la version de l'ego. Et donc, et on allait chercher à l'extérieur de soi ce dont on avait besoin. Et donc, ce dont on a besoin, en tout cas, quand c'est l'ego uni au principe ego uni au principe masculin, pardon, eh bien, c'est toujours la quête du principe féminin. Hein, inconsciemment, c'est le plus et le moins. Et donc, on est toujours en quête de on a toujours besoin de la lumière, on est en quête de la lumière, sauf qu'on va la chercher à l'extérieur. Et ce process génère du mouvement, et c'est parfaitement juste. Là, nous nous en allons vers l'unité harmonieuse. Au retour, tout ce cycle évolutif cherchait le but, l'objectif, c'était d'appréhender, d'expérimenter pour en arriver là. Donc l'unité harmonieuse s'en vient à partir du moment où l'ego se dissout par les voies de la déesse, les voies du principe féminin. Les voies du principe féminin, c'est on dissout l'ego, on le transforme en l'acceptant, en l'embrassant, en fusionnant avec. Les voies du principe masculin, le patriarcat, on se sépare, on coupe, on rejette, ce qui génère du chaos. Donc l'unité vers laquelle on va, eh bien cette unité s'en vient par l'émergence du principe féminin en soi, qui se trouve au cœur de chacune de nos cellules. Quand on retrouve son féminin, ça nous permet de fusionner avec le masculin, parce que le principe féminin en soi, en termes de fonctionnalité, eh bien c'est ce principe-là qui permet la fusion, qui n'est séparé de rien, parce qu'en fait c'est toute chose, c'est l'origine de toute chose qui est tout et partout au cœur de chaque chose. Donc c'est le principe qui permet la fusion, l'unité avec le principe masculin qui correspond à notre corps physique primordial, si on ramène ça à notre individualité, notre capacité à manifester quelque chose sur ce plan de conscience, de densification, ici maintenant sur la planète. Et donc tout ceci en transcendant l'ego. Quand l'unité des polarités s'en vient, on génère tout d'un coup, enfin progressivement, de plus en plus d'harmonie dans nos pensées, paroles et actions. Création. Chaque chose est une création. On crée lorsqu'on pense, on crée lorsqu'on parle et on crée lorsqu'on agit, évidemment. Du point de vue de la matrice, comment ça fonctionne? L'ancienne matrice correspondait à une structure qui ressemble à une trame, un quadrillage, j'appelais ça au début l'hologramme. Ce quadrillage est essentiellement constitué de lignes, donc très linéaires, formant des triangles. Certains connaissent ça sous le nom de grille vibratoire planétaire. Vous allez sur internet, vous tapez grille vibratoire, vous allez tomber sur des schémas. On voit la Terre entourée de ce maillage, et c'est bien le cas. Un maillage qui évoque chez moi un enfermement complètement patriarcal, parce que ça correspond à une vision de la réalité, on va dire, totale, originelle. La vérité totale, originelle, harmonieuse, c'est le féminin et le masculin. La grille vibratoire qui est perçue essentiellement avec des lignes, c'est la vision du patriarcat. Le patriarcat, c'est l'ego et le principe masculin ensemble. Et ça génère pas de l'équilibre, ça génère du déséquilibre. Donc, cette grille vibratoire, eh bien, elle existait, elle était générée par nos propres mécanismes. Sur cette grille-là, eh ben pour maintenir, cette grille maintenait une forme de statu quo d'enfermement sur les consciences humaines, et inversement, on générait tout ça par nos propres croyances. Ça fonctionne dans les deux sens, hein, avec le reflet. Cette grille allait chercher son carburant pour maintenir, pour être créée purement et bonnement, eh bien, elle a besoin de carburant, et le carburant, c'est le principe féminin originel.
Donc ce carburant, littéralement, était récupéré. Donc c'est toujours pareil, on va chercher à l'extérieur de notre propre fonctionnement. Donc cette grille, aller chercher à l'extérieur, donc était manipulée par des choses, hein, des consciences supérieures, entre guillemets, à le peuple humain, enfin supérieur. C'est pas le terme supérieur, on va dire qu'il y a des peuples extraterrestres sur cette planète qui sont d'un côté dans la prédation, et en tout cas moi c'est ceux que j'appréhende, ceux qui sont dans la prédation, les petits garçons patriarcaux, voilà, qui connaissaient parfaitement les fondations de la structure de la vie, en tout cas celle-ci. Et donc vous venez utiliser cette grille pour maintenir l'enfermement de la conscience humaine. Et donc détourner la grille, enfin utiliser cette grille pour aller plonger dans les endroits où se trouvaient les sphères originelles androgynes, matriarcales, contenant des fréquences, donc le carburant des hautes fréquences cosmiques propres à la pleine conscience du féminin originel. Donc on allait prendre à l'extérieur, puisqu'on ne savait pas le faire à partir de l'intérieur, détourner, prendre, puiser dans des lieux. Ces lieux sont comme des sphères ou sont reconnus par certains comme étant des vortex cosmotelluriques. Donc tout simplement, cosmotellurique, ça veut dire l'union du haut et du bas, l'union des deux polarités, féminin et masculin. D'un point de vue de notre conscience, on va dire duel, on voyait les choses comme haut et bas, mais en fait, d'un point de vue unitaire, c'est pas le haut et le bas, c'est le cœur de chaque chose et la manifestation de ce cœur. Mais dans la dualité, c'était le haut et le bas. Donc ce qui faisait que ces lieux-là étaient équilibrés et généraient de l'équilibre pour l'ensemble de la planète. Sauf que ces grilles vibratoires allaient puiser à l'intérieur, donc récupérer des choses qui ne leur appartenaient pas, et récupérer cette énergie de maman pour créer de l'enfermement, détourner la grille vibratoire et la maintenir dans un aspect patriarcal, enfermant ainsi la conscience et ainsi de suite. Nous-mêmes générions cet enfermement puisque ça correspond aussi à nos mécanismes intérieurs qui n'étant pas équilibrés, on permet à d'autres présences extraterrestres d'asseoir leur pouvoir sur nous, puisque nous-mêmes nous sommes ainsi. Donc ça crée des résonances. Donc il y avait ce type d'enfermement que j'ai observé un peu partout sur la planète, dans différents endroits que j'ai parcourus, parce que personnellement, c'est une partie de mes fonctionnalités d'agir sur la matrice et de créer la nouvelle, d'être instigatrice de la nouvelle matrice, comme d'autres personnes sur la planète très certainement. Et de ce fait, de pouvoir observer tous les différents enfermements, de rééquilibrer ces enfermements sur la grille vibratoire, l'ancienne grille vibratoire. Et donc, la nouvelle grille vibratoire, donc l'ancienne linéaire, la nouvelle, qui en fait correspond à l'apparition, la conscience des sphères, non pas que l'ancienne s'en aille, que ce soit quelque chose qui s'en aille, c'est quelque chose qui fusionne avec la nouvelle. Et en fait, c'est même pas la nouvelle, c'est tout simplement qu'on commence à percevoir l'intégralité de la matrice unitaire qui a toujours été là. Elle a toujours été là, sauf qu'on n'y avait pas accès, puisque ça dépendait de nos propres fonctionnements, notre propre capacité à générer de l'unité en soi, à déployer l'unité en soi dans un certain ordre, l'unité harmonieuse. Et donc, quand on déploie l'unité harmonieuse dans un certain stade de ce processus, parce qu'en fait c'est quelque chose qui ne s'arrête pas, eh bien on perçoit les sphères qu'on déploie d'abord en soi, qui s'expansent autour de soi, et qui ensuite permet d'absorber l'ancienne, enfin de fusionner avec l'ancienne grille vibratoire qui était d'ordre masculine, le linéaire. Et de cette union naît quelque chose d'harmonieux, avec des mécanismes harmonieux, pensée, parole, action harmonieuse, qui génèrent de la création harmonieuse, d'abord pour soi et ensuite pour l'ensemble. Voilà le petit post que je voulais faire à ce sujet. Ancienne grille vibratoire, essentiellement linéaire, ancienne structure, fleur de vie,
Sur la planète, c'est pas ce qui était représenté d'une façon générale. Dans les enseignements, les courants, on parlait beaucoup de géométrie sacrée, mais le focus était essentiellement fait sur l'aspect linéaire de chaque chose. La plupart du temps, quand c'est linéaire, pyramidal, très carré, c'est la vision, la conscience du patriarcat reliée à l'ego. Lorsqu'on commence à inclure les sphères dans ce linéaire, voir que les sphères sont le moteur de ces structures, là on commence à rentrer dans l'unité harmonieuse. Ça veut dire qu'on a remis à sa place le principe féminin en soi, qui est l'origine, l'essence, la substance, et là on arrive dans l'unité harmonieuse. Toute vision pour moi qui est essentiellement linéaire, on est encore dans notre cerveau gauche impulsé par l'ego, qui a raison et qui tente à faire cadrer sa vision de l'ensemble à sa propre vérité, alors que le principe féminin le principe féminin androgyne déploie sa vérité et chacun est libre d'y adhérer ou pas. On n'est pas là pour cadrer, pour forcer les autres à adhérer. C'est toute la différence entre nos mécanismes prédateurs issus du cerveau reptilien, égo, et ensuite ces espaces-là qui impulsent le principe masculin à utiliser le pouvoir, la force, etc. pour faire adhérer à quelque chose. Donc on tend à vouloir régler aussi les problématiques à l'extérieur de soi. Souvent j'ai remarqué ces mécanismes dans nombreux individus, quand on est dans ce type d'unité. On a pas mal de capacités, mais on veut absolument que le monde autour de nous change. Et on va tout faire pour que l'extérieur change. Donc on va chercher comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce que je dois aller regarder à l'extérieur de moi, chez les gens, dans le monde, dans la structure, pour changer des choses, modifier. Ça, c'est le comportement patriarcal. Le comportement androgyne, donc matriarcal, quand c'est le féminin qui est directeur, le féminin s'occupe de son être intérieur, déploie cette vérité pour soi, et ensuite partage cette vérité à l'ensemble sans obliger à adhérer. Et on sait que ce changement se passe par le rayonnement de ce que nous sommes, et non pas en allant changer les autres, parce qu'on a conscience que chaque chemin est une vérité propre à l'individu en évolution. C'est la raison pour laquelle ça me faisait penser dans le passé, quand j'entendais des gens qui disaient, mais qui faisaient appel à Dieu lorsqu'on vivait des choses difficiles, et qui disaient, mais je comprends pas, il y a tant de souffrances, il y a tant de choses sur la planète, pourquoi il n'intervient pas? Tout simplement parce que il, ce n'est pas il, c'est elle. Un principe androgyne, dont la conscience est le principe féminin, et la manifestation de celle-ci, principe masculin. Et qu'en fait, le principe féminin en soi n'intervient jamais sur la vie des autres. Jamais, jamais, jamais pour ma part. Parce que chacun est libre de vivre ce qu'il a envie de vivre, et que la vie manifestée est une expérience propre à chaque individu. Et que chaque individu a lui de faire des démarches pour changer son être. Sauf si on demande, bien sûr, il y a des guides. Je peux être peut-être considérée comme guide, mais dans le sens où je manifeste juste ma vérité et je ne force personne à y adhérer. Ça fait toute la différence entre le masculin qui cherche à changer, à dire ça c'est juste, ça c'est faux, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ok. On peut percevoir, moi je peux percevoir des choses qui ne sont entre guillemets pas justes, mais pas juste par rapport à une vision d'ensemble, mais pour autant je ne vais pas forcer quelqu'un à changer sa façon de faire dans sa vie, parce que chacun doit passer par des chemins différents pour ouvrir sa conscience, et nous sommes tous différents et on vient tous d'endroits différents, ce qui implique la neutralité dans ma façon de voir les choses, et également le respect de la différence, jusqu'à un certain stade, bien évidemment. Il ne faut pas que ça touche à mon intégrité. Lorsque ça rentre dans ma bulle, dans mon intégrité, là le comportement est différent. Je me positionne, mais c'est autre chose. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Tchuss.